Salut Anso. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, c'est une Krups que tu vas nous présenter. Ouais, tout à fait. Alors, je vais te donner la référence. C'est la EAS 815B7. D'accord, faut se concentrer quand même hein, pour se rappeler du nom de la machine. Tout à fait. C'est mais une au moins, machine on va la automatique retrouver. Krups, on va dire, voilà. Voilà. Que les gens exactement. pourront retrouver en effet avec le magnifique nom que tu viens de citer. Bien sûr. Alors, on fait le tour du propriétaire. Donc Ouais, c'est une alors, machine on a une machine compacte. compacte. Pas très lourde, elle fait 7 kilos. Tu vois, donc elle est facile à transporter d'un meuble à l'autre, par exemple. Tout à fait. Alors, écoute, hein, C'est pourquoi toujours pas. important de pouvoir la déplacer facilement. Voilà, donc on est sur une entrée de gamme, enfin une gamme moyenne chez Krups, mais voilà, avec de l'ABS Oui. partout. Alors c'est 100% ABS, Voilà. à part le plateau. Qui À va part être, le plateau qui est en inox, exactement. Et puis, tu as une façade grise avec des petites décos sur le côté, c'est pas mal. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Voilà. Qui est un petit peu différente du côté, hein. Parce que Exactement, c'est pas la même l'ABS matière. noir. Voilà. Ça, c'est de l'ABS mat et devant, c'est de l'ABS brillant. Voilà, exactement. Avec la petite fantaisie dont tu as parlé. Voilà. Alors, ce qui va différencier cette machine des autres, c'est surtout son panel de contrôle. Oui. Mais je vais te parler un peu des contenants avant. D'accord. Voilà. Alors, sur le dessus, on retrouve, comme habituellement sur les Krups, le bac à grains. Oui. Donc, il a une contenance de 260 grammes. Très bien. Honorable. Voilà. Le broyeur, 3 positions. C'est un broyeur acier. Oui. Donc, bien. Pour le coup, 3 positions, c'est bien, mais c'est pas non plus Alors, c'est extraordinaire. pas extraordinaire, Voilà. mais je veux dire, ça, Mais c'est ça quand fait même le une job. machine pour débuter un peu dans le café grain, et Tout je à trouve fait. que c'est quand même pas mal. Exactement. Voilà, ça va te permettre de pouvoir juger un peu ce que tu aimes ou pas. Exactement. Voilà. Petit bémol sur le couvercle quand même. Alors, pas de joint d'étanchéité. Ouais, on aurait aimé. On aurait Surtout aimé. qu'on a une belle contenance quand même. Donc, Oui, c'est ça. Enfin, c'est un sachet complet de Ouais. café. Donc on aurait aimé peut-être quelque chose qui conserve mieux le Ouais, café. tout à fait. Par Mais bon. contre, c'est opaque. Oui. Donc déjà, ça va te protéger un peu des De la rayons du lumière. soleil et Ouais, de la tout à lumière. fait. Alors l'astuce, c'est d'en mettre un peu moins. Ça Oui, contient de mettre un peu plus 260, régulièrement. Mais voilà, exactement. Voilà. Sur l'arrière de Ça la dépend machine. de la consommation. C'est toujours Oui, pareil. bien Si tu sûr. consommes ça sous 3 jours ou 4 jours, ça pose pas de problème. Voilà, exactement. Ok, l'arrière de la machine. Alors, l'arrière de la machine, tu as un bac à eau. Hyper lourd. Hyper lourd. Alors, qui fait 200 1,7 litres. litre. Ouais. 1,7 litre, c'est pas mal. Oui. C'est bien en adéquation avec le bac à grains. C'est vrai. Donc voilà, donc tu peux voir, j'ai rajouté une petite cartouche filtrante parce que Calcaire est ennemi public numéro 1 de la Terre entière Exactement. et principalement des machines à café. Oui. Euh, Et donc ça va protéger la machine contre les dégâts du calcaire. exactement, et puis aussi des mauvais goûts que ton eau peut avoir finalement. Exactement, tout à fait. Voilà. Si on met pas ça, on pourra utiliser aussi une carafe filtrante Exactement. ou de l'eau de source. Tout à fait. Voilà. Voilà, mais jamais les trois en même temps. Par contre. Exactement. Attention. Alors ici, tu vas retrouver un petit chauffe-tasse. Ouais. C'est un chauffe-tasse passif. Oui. Alors il est en plastique, donc effectivement, il est moins conducteur que s'il était en acier. Exact. Mais voilà, ça chauffe quand On même. peut poser les tasses ici. Voilà, Si c'est on les toujours laisse 4 sympa. heures, ça sera chaud. T'exagères quand même. Non, c'est tiède, on va dire. Voilà, c'est tiède. tiède, non, non, mais c'est agréable quand Ça même. évite un choc thermique trop important. Exactement. Par contre, on préchauffe pas vraiment ces tasses avec ça. On Non. n'aura pas une tasse très chaude. Voilà, Mais bon, ça fait le job quand même. exactement, ça fait le job. Ouais, tout à fait. En bas, on va ici avoir le ramasse-gouttes. Oui. Voilà, c'est un petit. Alors c'est pas mal parce qu'au moins tu peux l'emmener directement à l'évier. Ça, je trouve que c'est plutôt une réussite chez Ouais. eux. C'est souvent on a des bacs qui sont énormes. Tu renverses la moitié par Ouais, terre voilà. sur le chemin. Ça, c'est bien fait. Moi, c'est mon habitude en tout cas. Tout à fait. Et alors, comme tu as pu voir, on n'a pas de bac à marre ici. Ouais. Ça va se C'est trouver bien de ton côté. Bac à marre, hop là, Exactement. est ici. Il Tout est petit. ici, tout petit, 9 galettes. 9 galettes. Voilà, Donc, c'est- donc à changer régulièrement. Ouais, voilà. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est pratique parce que si on met la machine entre deux éléments, on n'a pas besoin d'avoir un débattement très important Oui, pour tout pouvoir à fait. retirer le bac à marre. Tout à fait. Et on a une petite languette ici. Ouais, il faut qui va te aussi permettre- vider. Voilà, de temps en temps, Voilà. il faut nettoyer cette petite languette qui permet de garder le Bon, système voilà. un peu plus propre. Exactement. Voilà, on Voilà. n'est pas sur l'extraction d'un groupe Exact. complet, mais voilà, ça permet un entretien plus régulier. Tout à fait. Voilà. Alors, on passe sur le panneau de commande parce que c'est Et un on passe. petit peu là que ça Attends, se je vais passe. te parler juste Anthony, viens par là. des buses. Tu vois, Oui. ici, tu as un battement assez haut quand même. Tu peux aller jusqu'à 11 cm. J'ai D'accord. envie de dire, tu peux mettre voilà, des verres assez. Bon, alors pas des grands verres, effectivement, sur les latte macchiato, mais on peut quand même faire du cappuccino, des Tout à trucs fait. sympas. Ouais. Grâce d'ailleurs à la buse. À la Voilà, buse t'as qu'on une- va tester tout à l'heure. Voilà, une petite buse vapeur toute Simple. simple. Ouais. Voilà. Et puis alors voilà, le panneau de contrôle. Donc ce qui est pas mal sur ce modèle comparé aux autres Krups, c'est que c'est un panneau assez large Ouais. où tu vas retrouver pas mal d'informations. Donc déjà, tu as une petite flèche qui va te permettre de passer d'une donnée à une autre. Donc D'accord. là, c'est la quantité de grains. Voilà. L'intensité. L'intensité. Voilà. D'accord. Et ensuite, alors,
la longueur en tasse, exactement. La longueur en tasse, en effet, que tu Et peux donc paramétrer exactement, et enregistrer. Oui, alors ça, je vais t'en parler après. Ouais. Et ensuite, 1 ou 2 tasses. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, après, tu peux avoir des boissons favorites. Donc, tu as 2 choix. Donc, la A et la B. Oui, d'accord. Donc, que tu paramètres, que tu enregistres. Exactement. Et si tu n'es pas sur les boissons favorites, tu vas devoir régler ta boisson. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en général, le matin, on aime bien appuyer sur un bouton et que ce soit fait directement. Tout à fait. On a le même problème, donc, le matin. C'est ça, on n'est pas réveillé. Tout à fait, c'est le principe. D'accord. Donc après, dans les boutons, tu vas retrouver ici le bouton de la vapeur Oui. et ici l'entretien. Oui. Et par ce bouton-là, tu vas encore pouvoir régler la température de la machine, ce qui est déjà pas mal sur ce genre de machine. Tout à fait. Voilà. Okay. Est-ce que je t'offre un café? Non. Ah, oui, si tu veux. Bah écoute, je vais y aller. Okay. Ça m'a fait plaisir. Si, évidemment, on va goûter le café. Allez, c'est parti. Donc, je vais régler mes buses. Oui. Alors, moi, j'ai paramétré déjà pour 2 tasses à la 30 longueur. centilitres avec l'intensité maximum. Exactement. Allez, et c'est parti avec le start. Donc, la machine, là, tu vois, oui, on l'a laissé un peu. Voilà, c'est ça. Elle se met en chauffe. Voilà, parce on voit le petit témoin qui clignote ici. Bah oui, le problème, c'est que tu parles beaucoup. Lionel, on a un petit peu du mal à faire notre travail. Ouais, mais je comprends. J'ai noté. Donc voilà, donc on a le moulin qui fait son travail. C'est pas ultra silencieux, hein, effectivement, mais on est, voilà, c'est pas non plus. Bah, le petit joint qui nous manque là sur le couvercle. Ça aurait pu étouffer un peu le bruit. Aurait pu étouffer le bruit, exact. Mais bon, c'est pas choquant non plus. Non, hein. J'ai entendu des machines beaucoup plus bruyantes. Oui, c'est vrai. Donc on a une préinfusion. Voilà, une petite préinfusion et puis tu as une barre de progression qui va t'indiquer où en est ta boisson. Tout à fait. Ah, qui avance 2 cases par 2 cases. Qui avance 2 cases par 2 cases, effectivement. On est un petit peu... c'est pyramide, je crois, le jeu. Il fallait prendre des cases. Je suis un peu vieille, hein, ça se voit, ça y est. Je viens de donner un indice sur mon âge. Si on parlait des jeux de 20 heures. Je te remercie. Alors, donc sur cette machine, tu vas avoir pour 2 boissons, 2 percolations. Voilà, donc le temps de pause là est normal. On voit que c'est pas fini parce qu'on va devoir moudre une deuxième fois le café. Exactement. Pour réextraire 2 demi-cafés supplémentaires. Alors c'est reparti. C'est vrai que c'est un peu plus long que les systèmes de Longhi ou Jura qui font 2 cafés en une seule percolation. C'est ça, mais en fait vu le gabarit de la machine et puis aussi voilà le choix de... C'est aussi une question de prix. Oui. La chambre de percolation est plus petite et ne permet pas de faire 2 percolations en même temps. Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc la suite maintenant. On ne cessera de dire que ça ne change rien au goût. Absolument rien. C'est juste un peu plus long. Exactement, ça change juste en temps, quoi. Tout à fait. Allez, hop, c'est parti. Alors, hop là. Donc, la qualité du café, on a une mousse qui n'est pas extraordinaire. Non. Là, en visuel, là. Alors, je t'avoue que j'ai déjà eu mieux quand même. Ouais. Voilà. Donc bon, écoute, là pour le coup, c'est pas la plus belle créma qu'on ait eue, mais voilà. Tu peux peut-être lancer un autre café pendant qu'on est en train de le goûter. Bah oui, comme juste ça. Juste pour on va voir laisser une deuxième chance à la machine. Ouais, effectivement. Voilà, qu'on avait laissé un petit peu alors, je vais par contre dans son coin. Hop là. Voilà. Hop. Tu vois, je la règle facilement. Hop. C'est une tasse. Voilà. Que tu règles, d'accord. Comme ça, oui, parce que là, on était sur 2 tasses. Je voulais pas refaire tous les 2 tasses. Là, on peut juger de la rendre du café quand même. Hein, on n'aura pas la texture parce que ça va manquer évidemment de crémeux et d'onctuosité, mais sur les arômes du café, on est très bien. Le café en lui-même est respecté. On a un café, c'est un expresso, donc il y a du corps. Et non, c'est plutôt. Torréfaction un peu claire, hein, mais bon, c'est ce qu'on utilise nous régulièrement. Tout à fait. Ça vient pas du café. C'est ce que tu voulais dire. Ok. Voilà, on est peut-être un peu mieux là sur celle-là. Voilà, on était un peu mieux. C'était un accident de parcours, ça peut arriver. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a laissé, on a trop discuté et puis. Non, mais. Voilà, faut arrêter de discuter comme ça. On est un peu bien. Tu m'étonnes. Bon, écoute. Tu goûtes celui-là du coup, hein, si voilà, tu veux bien. Je te laisse goûter celle-ci. Et comme quoi, ça montre qu'on peut avoir un raté quand même avec une machine automatique. Bien sûr. Et puis même si évidemment, c'est beaucoup plus rare. Voilà. Et puis il faut pas oublier que quand on lance une machine, bah, les premiers cafés, ça va pas être tout de suite nickel. Il faut en faire couler plusieurs. C'est bien que tu dises ça, en effet. Parce que cette machine est totalement neuve. Exactement. T'as pas fait beaucoup de café avec, et des fois il y a des petits ratés sur le démarrage, mais après ça s'améliore. Donc c'est bien qu'on puisse le montrer aussi. Ouais, tout à fait. Finalement. Donc là c'est mieux, on a une un peu plus de corps. Bien meilleure onctuosité. Le corps est toujours là. Ouais. Les arômes ça change pas entre les deux, donc c'est bien mieux. Bon bah super. Si tu passais maintenant, au montage du lait, c'est de ton côté en plus pour une fois. Bah oui, ça tombe bien. C'est pas mal. Alors c'est très simple, je vais faire monter en température la machine.
Alors, j'ai prévu mon petit pichet de lait. Alors, je suis pas une experte en bus simple, hein, donc j'espère que tu m'en tiendras par rigueur. On verra. On verra. Ah. Ok, d'accord, je vais faire du mieux que je peux. Alors, par contre, tu vois, la machine donc, monte en température, ça va être relativement rapide. Et voilà, c'est déjà prêt. D'accord. Et puis, je vais plonger ma buse. Et je vais... Et voilà. Alors là, en fait, la buse est équipée d'un deuxième petit tuyau qui injecte l'air voilà, donc en fait, directement. Ça simplifie un petit peu le travail. J'ai pas besoin de travailler trop. Hop. Voilà, donc tu vois, j'ai ma mousse qui commence à se créer. Bon, alors je t'avoue qu'on n'est pas sur de la microbulle, hein. C'est un peu plus compliqué sur ce genre de buse. Mais, hop. Je vais pouvoir. T'as le temps en fait qui indique. Ah, d'accord. Ça, c'est la première fois que je vois ça, par contre, le temps. Voilà, donc là, je l'ai arrêté. Oui, parce que je suis désolée, j'ai arrêté en même temps. Parce que j'ai commencé à me brûler, hein, j'ai envie de te dire, sur le point inox. Parce que c'est aussi le signal qu'il faut arrêter quand tu commences à te brûler. Alors, hop, je vais travailler un peu. Ce qui est très important, en fait, c'est de sortir cette buse. Exactement. Alors, l'entretien est super simple. Oui. Tu vois, on l'a pas sous l'eau. Voilà, on l'a pas sous l'eau. Moi, je mets un peu de détergent voilà, pour la rincer un peu mieux. Non, ça, pour le coup, c'est pas mal. Donc, pour la buse à lait, il faut prendre un peu le coup de main, évidemment. Alors, il existe sur cette gamme le modèle supérieur qui a une touche One Touch qui va te permettre en fait de faire tes boissons lactées sans aucun problème. D'accord. Donc, pour ceux qui aiment vraiment beaucoup les boissons lactées avec beaucoup de mousse et qui en font régulièrement, moi, je conseille fortement d'aller sur le modèle supérieur. Oui. Mais pour ceux qui vont faire de la mousse de temps en temps, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Tout à fait. Après, c'est un coup de main, on va dire, la mousse de lait sur des buses simples. Il suffit de s'entraîner un petit peu. En tout cas, il faut s'entraîner sur sa machine, parce que c'est pas forcément la même technique à chaque fois. Exactement. Entre les différentes machines. Allez, je relance un café. D'accord. Et tu vas voir, c'est relativement rapide, parce que le café la machine a eu le temps de redescendre en température. D'accord. Donc, on voit déjà en fait la démarcation entre la mousse et le lait. Je suis pas super experte. Écoute, à 2-3 cm de mousse, c'est déjà pas mal. Voilà. On peut, je pense en effet, faire mieux au niveau de la quantité. C'est ça, il faut s'entraîner un peu plus. Voilà, après, plus on va avoir sur ce type de machine, plus on va avoir de quantité de mousse, et sur des buses simples de ce type-là, et plus aussi on va avoir des mousses sèches. Donc voilà, c'est pas forcément sur ce type de machine gage de qualité. Par contre, on voit une très belle démarcation entre lait, café et mousse de lait. Ça se fait tout seul, évidemment, c'est une question de densité entre les trois liquides. C'est très joli, hein. Pas mal, hein. Tu peux goûter? Bah oui, vas-y. Je goûte. Alors, attention. C'est chaud. Ça risque d'être un peu chaud parce que j'ai fait chauffer mon lait. Un peu, c'est chaud, hein. Un petit peu chaud. Alors, écoute, c'est bon. Tu l'as fait chauffer un petit peu trop, mais on n'a pas le goût de brûler quand même. Non. Fais attention, c'est chaud. La mousse de lait, en effet, mériterait d'être un petit peu plus travaillée. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est plus le coup de main que la machine. Ça, ça manque un petit peu d'épaisseur, je trouve. Mais voilà, on a quand même quelque chose de tout à fait honnête qui plaira franchement à la grande majorité des gens, parce que nous, on est un petit peu... des aficionados. On est un petit peu trop exigeants des fois. C'est ça. Mais ça, franchement, ça fait le job sans problème. Exactement. Voilà. Ok, est-ce que tu voulais me dire autre chose sur cette machine? Écoute, je pense avoir fait le tour. Ouais. Je t'ai pas parlé du système interne, c'est un thermobloc, mais quasiment toutes les machines automatiques. Allez, si je résume, on a un réservoir à grains de 260 grammes, qui est une belle contenance. Juste un petit bémol sur le fait qu'il manque un joint d'étanchéité. Pas grave, absolument. Non, c'est pas grave. On a un bac à eau d'1,7 litre, c'est ça? 1,7 litre. Qui est une belle contenance, avec un bac à marre un petit peu juste, mais qui fera quand même l'affaire de 9 galettes. Qui est petit, donc facile à extraire. Exact. Un look plutôt sympathique. Ouais. Voilà. On reste quand même sur des machines qui sont plutôt entrée de gamme, même si c'est pas le très entrée de gamme de la marque. Donc c'est de l'ABS partout, sauf le petit plateau là. Avec par contre le point fort peut-être c'est le panneau de contrôle qui est assez intuitif. Les différents réglages. Et voilà, et les différents réglages des boissons, avec des boissons qui sont franchement tout à fait honnêtes. Exact. Voilà, merci Anso. Et de rien. À bientôt. À plus. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.